14 victoires d'affilée, du jamais vu en playoff. Golden State irrésistible, 132-113 face à Cleveland. Bienvenue dans ce nouveau First Talk de la First Team. Le débrief de ce match 2, il est tôt, très tôt. Erwan Abotret, Thomas Dufan ont encore ils ont encore l'œil vif. Alors on en profite encore pour quelques minutes, quelques heures. Et on filera rapidement se coucher quand même. Ouais, très rapidement, à fond sur le périph. Et il n'y aura pas de casse départ. Mouche sur les dents bouillant. Ouais. Sans passer par la case départ, mon gars. Boum, dodo direct. Je peux plus. Alors c'est parti pour le débrief de ce match 2. Cleveland en déplacement pour ce match 2 du côté de Golden State. 132-113 au final, une nouvelle fessée dans ce match 2. Mais on le rappelle d'ores et déjà, 2-0, c'était également le score de cette série l'an dernier. Donc pourquoi s'affoler particulièrement cette année? On va revenir là-dessus. Mais d'abord, débrief de cette rencontre, de l'évolution de ce match 2. Comment ça s'est passé, Erwan? Alors ça s'est pas bien passé, hein. Le score parle pour lui-même, 113-132. Une nouvelle fois, on a assisté à une démonstration des Warriors. De bout en bout, vraiment? Non, malgré un bon début de match de la part des Cavs qui ont commencé la rencontre avec au moins une attitude différente que sur le premier match, une bonne entame de match. Et puis après, même à la mi-temps, ils sont pas loin, même si je pense qu'il y a un premier écart qui est creusé par les Warriors et qui après sont un petit peu suffisants, comme ils sont capables de l'être. Et les Cavs s'accrochent avec un bon LeBron James agressif, un très bon Kevin Love et un banc, notamment avec Iman Shumpert et Richard Jefferson, qui amène un peu d'énergie et qui amène un petit peu des choses du banc. Malheureusement, il leur manquait beaucoup trop de choses sur la durée. C'était mieux offensivement, défensivement, dans tous les domaines, ou finalement juste offensivement où ils ont mis un peu plus de points dès le départ? Il faut qu'on revienne un peu plus longuement sur la défense des Cavs qui a été, de mon point de vue, dramatique. Dramatique à plein de points de vue. Mais en tout cas, c'est vrai que sur l'entame, moi j'ai vu des trucs intéressants. Comparé au premier match, sur la première mi-temps, j'ai vu des systèmes. J'ai vu des tentatives de mise en place de joueurs, des écrans entre les joueurs, des pick and roll à plusieurs, même 3 pick and roll par moment sur LeBron ou sur Kyrie Irving. J'ai vu des trucs et ça, c'était déjà une avancée. On se posait la question pourquoi Tyronn Lue n'avait rien mis en place sur le premier match. Là, au moins, j'ai un début de réponse. Et en plus, ça a coïncidé avec Cleveland dans le match. Un bon Donc, moment, tu vois ce que je veux dire? un moment fort plutôt des Cavs en ce début de match. On a presque cru qu'on allait assister à un match disputé, à un match serré. Avant de prendre cet écart, justement, il y a eu match quand même. On était dedans en pleine nuit comme ça. Il y a eu quelque chose et c'est finalement ce troisième quart-temps à nouveau où ça a basculé. Oui, puisqu'à la mi-temps, de toute façon, on se dit les Warriors sont un petit peu suffisants. Les Cavs ont l'air accrocheurs, mais pourquoi pas avoir un bon match? Et c'est vrai qu'une fois de plus, c'est dans le troisième quart-temps que tout se joue avec le duo Curry, Thompson, n'importe quoi, Curry, Durant, parce qu'aujourd'hui, le duo des Warriors, c'est Curry, Durant. Curry, Durant, et aujourd'hui, ils ont été encore plus aidés que d'habitude. Thompson est de retour à un bon niveau. Il y a eu pas mal de... Collectivement, ça roule toujours. Ouais, Mais là, il y a eu en plus 10 points de Livingstone. Il y a eu également 10 points de Yann Clark. 10 points de Clark. Donc là, ça fait la diff. Ouais, non. Bah ouais, non, mais après, le truc, c'est qu'on a une équipe qui est cheatée, hein, on va pas se mentir. On assiste à des finales, alors certains diront pas intéressantes, pas serrées. Moi, je comprends, on avait tous envie de voir des matchs serrés sur toute la série. Malgré tout, j'ai l'impression qu'on vit un moment d'histoire. C'est-à-dire qu'on a devant nous l'une des plus belles équipes qu'on a jamais vues dans le basket. Moi, je vois des trucs par moment, et je me dis... Waouh! Alors oui, c'est pas serré, oui, ça se rend pas épanier, mais je vois des trucs incroyables de talent. Alors oui, Curry évidemment, oui, KD sont le duo fort de cette équipe, mais vraiment, moi je me régale. Je vois des trucs individuels par moment, donc du 1 contre 1, je vois des tirs incroyables à 3 points, des pénétrations, mais dans le jeu collectif, c'est magique ce qui se passe. Steve Kerr a réussi à mettre en place, avec des stars avant KD, un système où tout le monde peut s'éclater. J'ai l'impression que même moi je pourrais jouer. Tu vois, j'ai l'impression que si je comprends le système, je peux mettre 15 points dans une finale NBA. Tu vois ce que je veux dire? Si tu joues un peu juste, que tu arrives à lire le jeu, tu auras tout le temps de quoi t'en sortir. Et c'est ce qui se passe quand David West rentre. Eh ben il n'y a pas une énorme baisse de niveau. Quand le banc est sur le quand terrain. Livingstone rentre, quand Guy Godala rentre, quand Yann Clark rentre. Et voilà, tout le monde est dans ce système-là. Même à la fin, on voit James McAdoo de manière assez anecdotique. Mais voilà, personne n'est perdu quand il rentre sur ce système. C'est assez incroyable ce système des Warriors. Alors oui, ça peut frustrer les gens. Oui, Kevin Durant a pris le choix l'été dernier d'aller signer aux Warriors, ce qui fait une super team, certes, mais en tout cas, c'est une super team, mais il le montre sur le terrain. C'est pas toujours le plus facile de le démontrer sur le terrain. On a pu voir là, cette nuit encore, là, on était en direct sur les réseaux sociaux de la First Team, ça a une vraie rage de certains, dégoûtés, parce qu'une frustration, ouais, donc ça fait partie du sport. Honnêtement, qui est compréhensible parce qu'on a l'impression que
Ces Warriors-là, on les a suivis toute l'année. Il y a eu deux oppositions, une à Noël de très très haut niveau, où les Cavs s'étaient imposés à la fin. Il y a eu une doudoune après au Martin Luther King Day où les Cavs n'avaient pas vraiment joué le match. Et finalement, c'est ces playoffs où on voit les Cavs se dire mais pourquoi pas. Et finalement, au bout de 2 matchs, ce n'est que 2 matchs, comme tu l'as dit, l'année dernière, ils étaient menés 2-0. Ils avaient pris 33 points lors du match 2, donc encore une plus grosse doudoune que ce soir. Doudoune d'hiver, là, Mais, pour aller au pôle Nord, mon gars. Mais on a l'impression, mais en tout cas, l'impression l'impression visuelle laissée par les Warriors, on est inquiet un petit peu pour la suite de ces finales. Là, ils ont écrasé les 2 premiers matchs. Il y a de l'inquiétude, mais pourtant, il y a aussi quelques raisons d'espérer. Le retour à domicile, une capacité quand même à se survolter. Le truc, c'est que, alors oui, évidemment, le retour à domicile va être très important. Et c'est vrai qu'à la Q Arena, il se passe toujours un truc. C'est quand même une salle, tu as l'impression qu'ils sont très proches de leur public, que le public pousse les Cavs. Donc on peut imaginer une belle entame et pourquoi pas un match serré sur le match 3. De toute manière, il va le falloir. Sinon, la série va être vraiment naze jusqu'au bout. Après, Parce que là, on est d'accord, ça gâche la fête des finales. mais je te dis, oui, parce que après les playoffs qu'on vient de vivre, on veut voir des matchs serrés. Mais il faut aussi se satisfaire par moment de vivre l'histoire. Et là, l'histoire, elle est en train de s'écrire devant nous. Oui, c'est une super team. Oui, il y a quatre superstars dans l'équipe. Oui, il y a 2 MVP. Oui, c'est une équipe incroyable. Mais il faut savoir aussi profiter. Moi, je vois des trucs sur le basket pur que j'ai peut-être jamais vu. Et rien que pour ça, il faut aussi en profiter. Honnêtement, on a des séquences quand on voit Kevin Durant sortir d'un pick and roll à 8 mètres, mettre filoche. Derrière, ça rejoue. Il gagne un ballon en défense. Steph Curry qui arrive en contre-attaque, qui stoppe à 10 mètres. Là où on demande les temps morts d'habitude, il met filoche derrière. Je suis désolé. On en a vu des finales depuis longtemps. On en a vu des anciennes même en différé. Merde quoi. On n'a jamais. Alors oui, Kevin Durant, oui, ils ont des All-Stars. Oui, c'est une équipe de tricheurs. On peut dire ce qu'on veut. Mais sur le terrain, en tout cas, ouais, ils donnent cette impression qu'ils survolent le monde. Et à voir, ça reste quand même assez impressionnant. Et est-ce que finalement, comme c'est arrivé en playoff avec San Antonio, etc., une blessure et tout déraille? Ça peut arriver. Ah ouais, mais on va pas souhaiter les blessures. non, Non, mais là- non, mais je suis pas en train de souhaiter Oui, de oui, blessure. bien sûr. Mais finalement, on sait que tout peut basculer très vite. Bien sûr. Moi, j'y Et crois pas. C'est un équilibre. Après, non, mais je vois ce que tu veux Ouais. dire. C'est-à-dire que c'est un équilibre Non, fragile. voilà. L'année dernière, ce qui a fait la bascule. L'an dernier, ça bascule, voilà. C'est Draymond Green qui se fait expulser, Andrew Bogut qui se pète. Oui, il y a eu S'il ce joue très dur à petit truc un peu domicile. mystique qui a fait que tout s'est renversé. Là, en tout cas, sur ce qu'on vient de voir, il y a une équipe qui est largement au-dessus et largement au-dessus du champion en titre et de toute la NBA. Profitons-en aussi. Juste, Vas-y. ouais, non, après, que faire alors? Que faire à Ah bah, domicile là, que faire, que faire déjà, moi je n'ai vu aucune adaptation sur ce match-là de la part de Tyronn Lue et je suis en colère, je suis déçu. Il y a eu quelques systèmes qui ont été mis en place. Allez, sur le premier quart-temps, allez, un quart-temps et demi, un petit peu jusqu'à la mi-temps peut-être, mais derrière ça part à volo. Tristan Thompson est très mauvais, et puis défensivement, une fois de plus, aucune adaptation. Ils sont tombés ils veulent battre les Warriors dans leur propre jeu, ils n'y arriveront pas. Sur le talent intrinsèque, on le répète, on le dit, c'est une super team les Warriors, on ne pourra pas les battre sur le pur talent intrinsèque. Qu'est-ce qu'il faut faire? Pourrir un peu le jeu, être dans le combat comme Kevin Love l'a été de manière plutôt héroïque ce soir, comme l'a été aussi LeBron James, mais derrière, il faut ralentir le jeu. À un moment donné, les Warriors sont à plus 4 ou plus 7 ou plus 8 très tôt dans le match et Kyrie Irving prend son premier tir du match après un dribble au bout de 6 secondes. Boum, tir trop rapide, derrière contre-attaque N1. Et voilà, déjà tu peux les faire douter. On ne peut pas prendre des tirs en moins de 8 secondes et envoyer des bricasses et leur donner du jeu rapide. Et Kyrie Irving, c'est ce qu'il a fait trop tôt dans le début du match. Ils ont besoin d'être beaucoup plus disciplinés, les Cavs, et ils ne le sont pas parce que ils ne sont pas coachés, on va pas se mentir. Ouais, ils sont pas coachés, t'as raison. Donc, Le retour de c'est- Steve Kerr à l'inverse, ça, du coup, le ça, retour de Steve Kerr, Ça eux, ils déroulent de toute manière. Mais là, ça conforte le fait qu'ils déroulent. il déroule. Ce qui est dingue, et là je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est il y a un dossier là, il y a un énorme dossier comme ça, c'est la défense des Cavs. Tu viens de le dire, c'est une attaque extraordinaire, tout le monde peut marquer, il y a des jeux d'écran, ça s'ouvre dans tous les sens. Et même sur les principes de base, par exemple, le pick and roll, moi quand je vois Curry qui prend un pick and roll, soit de Klay Thompson, soit de Kevin Durant, je ne vois pas l'adaptation, je ne vois pas de choix clair. Il y a une action qui me vient là comme ça, à la fin du deuxième quart-temps, Klay Thompson pose un petit écran, s'ouvre, pick and pop, poum, tes jeux. Non, mais attendez, les gars, moi je veux savoir, on change, on step out, on est agressif, on agresse, qu'est-ce qu'on fait? Non, on laisse comme ça, c'est pas Sur possible. ce poseur d'écran-là, on fait ça. Sur celui-là, on fait 6. Même dans notre niveau, on faisait des choix. Alors là, on est bien, mon gars. Et puis même, je trouve qu'il y a 2-3 fois, ils ont quelques bonnes séquences défensives. Et puis, il y a un mec qui se retrouve seul des Warriors parce qu'il y a une mésentente, on change pas. On change, ah ben moi, j'ai pas changé. Et Steph Curry, à un moment donné, pareil, et tout seul, j'ai une image comme ça qui me vient en tête. Je comprends pas. Et ça, c'est pas être un génie, c'est pas être Greg Popovich, c'est pas être Phil Jackson.
c'est pas être Red Auerbach, c'est juste au bout d'un moment dire on prend des principes clairs et nets. Sur Thompson, sur Curry, sur Durant, on fait ci, on fait ça, quand c'est Green qui vient poser l'écran, et je trouve qu'il n'y a pas de cohérence défensivement, et avec les mecs qui sont aussi forts, tu exploses forcément. Donc ils sont dépassés surtout physiquement alors Ils sont, parce que c'est un pic qu'ils connaissent, quoi. Normalement, ils connaissent la chanson. bah, ils sont dépassés physiquement, mentalement. Il se passe un truc. Moi, il y a un truc qui m'a choqué. C'est ce qu'on avait loué dans la défense des Warriors sur le premier match. C'est qu'il y avait très peu de tirs ouverts. Beaucoup de petites pénétrations. Le mec tient son duel. Il fait la passe, soit balle perdue, soit pas de tir, soit balle dans les tribunes. Donc voilà. Là, ce que je vois, c'est que les Warriors ont eu, mais je sais pas, Iguodala, il y a combien de tirs ouverts dans le match? Alors, il n'est pas très adroit, mais il y a eu beaucoup trop de tirs ouverts. Alors, Curry, quand il met 10 mètres, on connaît sa qualité, faut monter dessus. KD fait des exploits, mais il a aussi des tirs où c'est plutôt ouvert. Klay Thompson, il met 4-3 points, c'est plutôt ouvert. Ce que je vois à la fin du match, c'est que les Warriors marquent 18 3 points, record dans un match NBA. 18 3 points. Est-ce que c'est normal que sur un match 2, où on attend une énorme réaction défensive de son équipe, où on parle de dimension physique, tu encaisses 18 3 points comme ça? Eh ben non, c'est pas normal, et tu te fais châtier. Il n'y a pas d'action qui a fait basculer le match finalement dans cette rencontre. C'était un rouleau compresseur. Aucune. Kevin Love fait un bon début de match. très bon. Après, il est très bon sur des situations de post-up où il a un vrai avantage sur Draymond Green. Il lui provoque aussi d'ailleurs sa 4e faute. C'est dans un moment intéressant du match. On n'insiste pas assez là-dessus, je trouve. Je trouve que sur Kevin Love, on le voit, qu'il a fait un très bon match, 27 points, 7 rebonds. Un match de All-Star, un match de All-Star. 23 tirs tentés, c'est bien. On n'a pas assez insisté sur lui, notamment sur le post-up. À un moment donné, il était un peu cramé, il était un petit peu court sur ce tir extérieur. Mais sur le post-up, il a fait les efforts, il a été dans le combat. On l'a pas assez cherché. Je trouve qu'on manque d'idées, contrairement aux Cavs où on a beaucoup de solutions. Warriors, ouais. Warriors, ouais. pardon, décidément ce soir. Mais voilà, je sais pas, je suis très déçu de la part. Alors, ok, ils sont plus faibles les Cavs au niveau du talent, mais il y a autre chose à faire. Tristan Thompson, une fois de plus, on en parle dans le combat. 4 rebonds ce soir, 2 rebonds offensifs. C'est lui qui doit redonner des positions, c'est lui qui doit amener cette espèce de dimension physique. Il ne le fait pas et c'est Kevin Love qui est obligé d'en faire un peu plus, même. Sur Kevin Love, moi j'ai aimé l'entame qu'il a eu. Il a été concentré. D'ailleurs, sur les 14 premiers points, c'est lui et LeBron qui marquent seulement. Il est ouvert, il met dedans, il a pris des bonnes positions. Donc tu l'as parlé de la 4e faute de Draymond Green, c'est vraiment l'exemple parfait. Il a été cherché. Le truc, c'est que j'ai eu l'impression, c'est souvent ce qu'on dit, c'est que quand son équipe va mal, et ben lui, il plonge. Il y a eu un moment, il prend des rebonds offensifs. Ah, il est court. À un moment, il est là comme ça, plutôt que de se replier, il est là en train de prier le ciel. Oh, j'ai raté. Bah ouais, poteau, mais au bout d'un moment, tac, tu prends la balle, tu vas me finir ça, tu tentes d'aller mettre des dunks comme à l'ancienne, tu vas chercher des fautes. Finalement, il va peu sur la ligne des lancers francs. Kevin Love, qui fait un match de All-Star, n'a pas la réaction de All-Star qu'on aurait pu attendre de lui. Alors, il n'a pas beaucoup la balle, Kyrie Irving joue beaucoup de ballons, LeBron s'efface même pour Kyrie, c'est dommage pour lui, mais les champions par moment prennent les matchs à leur compte et vont faire gagner leur équipe. Et là, à ce niveau-là, il y est pas finalement mentalement. On a vu les stats de Kevin Love, 12 sur 23 au shoot, justement, le 3e homme, le 3e All-Star, Kyrie Irving, lui, il a 8 sur 23, 19 points. Est-ce que finalement, c'est le fait qu'ils ne soient pas tous les trois au diapason au même moment qui plonge les Cavs? Parce que je vous écoute depuis le début et on parle de Golden State magnifique. Les Cavs, on a l'impression que c'est des peintres alors qu'ils ont écrasé l'Est, ils sont magnifiques. Ils n'ont pas le choix. C'est une grande équipe. Ils n'ont pas le choix. Il y a des grands joueurs. Les trois doivent être au top et les role-players doivent être forts et le banc doit répondre présent. C'est clair que moi, je pense avoir vu peut-être le pire match de Kyrie Irving en playoff de sa jeune carrière. Je l'ai rarement vu aussi. En finale, cette année. Voilà, je l'ai rarement vu aussi peu inspiré dans un match d'une telle importance. Je l'ai trouvé ailleurs, en tout cas sur le début de match, des choix très curieux, pas le body language de d'habitude, et il fait énormément de mal à son équipe. Et en plus, quand il n'est pas bon en attaque comme ça, on sait que défensivement, il pêche aussi, et il s'est fait châtier aussi défensivement. Il a beaucoup couru, il a beaucoup dans le donné. vent. Il est partout, nulle part à la fois. Moi, je suis d'accord avec toi. Sur la première mi-temps, il leur fait du mal parce que si Kyrie Irving est plutôt à son niveau sur la première mi-temps, ils peuvent finir devant, ce qui aurait été une surprise incroyable. Sur la deuxième mi-temps, il revient avec l'envie de prouver que c'est un top player. Il prend beaucoup de 1 contre 1. Il joue. On l'a vu mettre un move incroyable sur Yann Clark. Sur Yann Clark, mais un move, mon gars, tac, 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 hop, il passe à droite, finir main gauche du Kyrie Irving. On l'a vu un peu dans la transition, à mi-distance après ses dribbles. On l'a vu mettre des 3 points aussi, mais il a joué tout seul. Alors, on sait que c'est un soliste, mais le truc, c'est que si LeBron lui donne le leadership, d'ailleurs, dans la preview sur Facebook, on s'était posé cette question, est-ce que LeBron allait donner le leadership par moment à Kyrie Irving? Il l'a fait, mais le truc, c'est qu'il crée seulement pour lui. À aucun moment, il va faire des petites passes D, il va lâcher à l'opposé. Tu vois ce que je veux dire? Son seul moment où il a une petite séquence, c'est quand Yann Clark défend sur lui. Il a encore une fois été très bien musclé Klay Thompson, de la part de Klay alléluia. Thompson. Et après, il y a Incroyable. aussi Iguodala qui s'y met un petit peu dessus. Il y a Yann Clark qui a été en grande difficulté, mais on sait que c'est pas sa qualité. Il lui a rendu première. avec des Voilà, tirs, quoi. C'est ça. Donc, mais c'est le seul passage sur Yann Clark où il est plutôt inspiré. Pour l'instant, dans le duel donc, contre Klay Thompson sur 2 matchs,
il est en là là. difficulté. Clairement, Il a- avantage clairement Il y a eu- à Klay Thompson. Il y a eu Hein. une question en conférence de presse pour Tyronn Lue au sujet de Kyrie Irving. Il l'a défendu en disant ouais, mais par rapport à d'habitude, il défend beaucoup plus et donc forcément, il y laisse du physique. Langue de boitasse, mon Ouais. ami, t'as sorti un truc. En même temps, il va pas lui dire, ah ouais, franchement, il est nul à chier. Ouais, hein. mais en tout cas, Non, mais- il y a un souci, il y a un souci sur l'organisation, sur la répartition des choses. Kevin Love, à un moment donné, il est bien. Et Kyrie Irving, lui, qui n'a pas encore marqué, prend des tirs compliqués. Voilà, on en est encore là. C'est l'équipe qui est champion en titre. Et ça, moi, j'ai un petit peu de mal à comprendre. C'est ce que les Warriors savent très bien faire. Le mec est chaud, on file la balle au mec chaud. Il y a un À moment match donné- favorable, à un on lui donne la moment balle. donné, Kevin Love était chaud, avait un match-up favorable sur Draymond Green qui était en problème de faute et on n'a pas assez insisté là-dessus sur lui. Et ils ne peuvent pas se permettre ce luxe-là de dire attends, moi j'ai pas marqué depuis longtemps, c'est à mon tour. Tu parlais de Kyrie, toi aussi, qui avait plombé un petit peu les Cavs. Il y a deux autres joueurs, J.R. Smith, 0 points, Deron Williams, 0 points. Est-ce qu'on peut Alors- se permettre d'avoir des joueurs comme eux à 0 points Polo, en est-ce que tu finale as en régie la petite photo là, que je t'ai envoyée, s'il te plaît, sur. Il y a Tristan Thompson et J.R. Smith pour le coup. Regardez-moi cette stat. Alors, c'est deux joueurs qui ont été signés très cher, on va pas se mentir. Hein. Tristan Thompson, plus de 15 millions. J.R. Smith, presque 13 millions l'année. Et on regarde. Alors, Erwan, je pense que tu vois pas le bas en bas à droite. Mais regardez sur le game 1. Il est à 3 petits points, plus-minus, moins 12. Game 2, J.R. Smith. 0 points, plus-minus de moins 18. En face, Tristan ouais. Thompson, 0 points pour moins 13 de plus-minus, 8 points et moins 18 de plus-minus. Et là, le problème. Il est là, parmi les problèmes hyper importants des Cavs, c'est ça. J.R. Smith, 0 points son deuxième match. On a loué ses qualités l'année dernière de défenseur, de mec qui est capable de mettre des gros tirs pour ramener son équipe. Et là, on voit un J.R. Smith complètement absent. D'ailleurs, Tyronn Lue a préféré faire jouer Iman Shumpert beaucoup plus longtemps et il a bien fait. Parce que moi, Shumpert, il a peur de la dureté, il défend dur, il est même inspiré en attaque, il tente des trucs, il va provoquer des fautes. J.R. Smith fait des finales pour l'instant catastrophiques. Moi, je vais aller plus loin. Je pense que Tyronn Lue doit changer et doit foutre Iman Shumpert dans le 5. Vraiment. Et on sait que J.R. Smith, souvenez-vous, c'est quand même un ancien meilleur sixième homme de la ligue. Peut-être lui redonner ce rôle de sixième homme qui lui irait peut-être plutôt mieux avec un rôle défensif un peu moindre. Et c'est Iman Shumpert, plus costaud, plus gaillard, qui peut s'y coller sur Steph Curry. En tout cas, il faut faire des choix tactiques, il faut changer des match-ups, il faut casser cette dynamique des Warriors où ils sont dominants dans tous les match-ups. LeBron, Kevin Durant, ça a été un match-up plus équilibré sur celui-là, mais il faut que les autres match-ups soient différents. Là, ils sont rentrés, ils ont pris le dessus sur tous leurs match-ups, les Warriors. Il faut casser cette routine-là. Justement, le match de LeBron, certainement, on en parlera dans les tops, on en parlera plus tard, mais 29 points, 11 rebonds, 14 passes. À nouveau, il a montré je suis le patron et il manque du monde autour. Très agressif sur le début du match. On l'a vu aller refuser même d'ailleurs son premier tir extérieur. Je crois qu'il le prend en deuxième mi-temps. Ouais, troisième carton. Ouais, très clairement. agressif, très puissant. Voilà, on voit là un triple-double une nouvelle fois. Il égale d'ailleurs Magic au niveau des triples-doubles en finale NBA. 8, rien que ça. Mais Incroyable. moi, je l'ai trouvé bien meilleur que sur le match 1. Il a pris soin un petit peu plus du ballon, même s'il a quelques pertes de balles. Mais au bout d'un moment, il est un petit peu isolé, il est un petit peu abandonné. Voilà, Et ça défend bien sur lui finalement. ouais, ça défend c'est- bien, mais on sait qu'il est plus puissant, plus fort, fort, que hein. la moyenne. Oh, le bâtard. Il met quelques paniers, Oh, mais derrière, oh. il faut l'aider. Alors, il n'a pas été emmené, mais moi, j'ai un petit problème autour de LeBron James. C'est est-ce que finalement, et c'est une question bien plus profonde laquelle on ne pourra pas répondre aujourd'hui, c'est est-ce qu'il est vraiment coaché et est-ce qu'il a vraiment envie d'être coaché, ce mec-là? Bah moi, la réponse, elle est claire et ça fait longtemps qu'on en parle. Hein, puisqu'à partir du moment où tout le jeu se base sur lui, le truc, c'est qu'il est tellement fort qu'il va chercher presque les 60 victoires chaque année. Que chaque année, il bat toute la conférence Est, limite à lui tout seul, en tout cas sans trop de système. On l'a vu à Miami, puis à Cleveland. Il est tellement fort qu'il. Alors, je mets des grands guillemets, il n'a pas besoin de coach, tellement il est fort. Le truc, c'est que face à des grandes équipes, et les Warriors est une grande Il équipe, peut battre. eh bien, il ne peut pas. Il ne peut battre pas. Il ne toutes peut les pas. grandes équipes, sauf que là, on tombe sur une équipe qui Bah, n'arrive- c'est une méga super Voilà, incroyable équipe et ça ne suffit pas. En tout cas, pour l'instant, ça ne suffit pas. LeBron est un joueur magnifique, il est au-dessus de tout le monde, franchement. Mais là, il est face à un duel finalement où il y a un gars qui lui répond aussi. KD lui répond, il le regarde droit dans les yeux et dit moi, je te mets tes jeux dans la gueule. Et ça marche. Malgré tout, voilà, il est trop fort. Hein. Moi, je vois quand je vois ses stats, encore un triple-double en finale. Il marche sur Mars, ce mec-là. Que des lay-ups, tu l'as dit, Erwan. Moi, ça m'a choqué à quel point il n'avait pas envie de tirer au début et pourtant, il allait marquer. Il a mis des end-one, il était incroyable. Voilà, du LeBron. Après ce match 2, ce 2-0, vous l'imaginez toucher, LeBron James là Ouais, ça va piailler. il a refusé d'aller sur l'estrade pour la conférence de presse. Le protocole de la conférence de presse le gonfle un peu. Il trouve ça un petit peu long. Je trouve le timing un peu bizarre après une deuxième défaite vilaine comme ça. Donc il a juste parlé, ouais, il a juste quand répondu en sortant des vestiaires comme ça, torse nu, juste à la sortie des vestiaires.
il a donné quelques réponses à des questions Il a dit je vais aller manger et boire un coup et assez ça ira anodines. mieux. Maintenant, oui, je le sens touché. Je pense qu'ils doivent mais nous, on a l'impression visuelle. Eux, ils sont sur le terrain. Ils doivent bien se rendre compte qu'au bout d'un moment, il y a des problèmes qui sont insolubles pour eux en ce moment à régler. Donc, c'est pour ça il faut qu'ils ralentissent le jeu, il faut qu'ils pourrissent le match, quitte à ce qu'on voit des matchs un peu plus vilains, mais il faut qu'ils pourrissent vraiment le match. Ils ont beaucoup trop de liberté, les Warriors, ils prennent pas assez de coups, ils rigolent, ça s'amuse, ça se fait des passes, c'est trop facile pour l'instant. Je suis désolé, il y a quand même des joueurs en face qui sont champions en titre, ne l'oublions pas, maillot chez moi, cassez-moi un peu le jeu, soyez plus durs, soyez plus vicieux, soyez plus mauvais dans le sens mauvais s'il faut, mais ne les laissez pas comme ça régaler. C'est pas sur un basket d'attaque que vous allez les faire tomber, au contraire même, vous allez prendre un sweep. En parlant de pourrir le match, il pourrait aussi pourrir ses coéquipiers. Il y a une petite image qui a circulé juste après la rencontre en mode Lavar Ball. Vous connaissez forcément, quand il hurle sur les genoux, ça peut donner ce type d'image. Alors LeBron, il doit taper du poing sur la table ou pas, à votre avis, là, vraiment? Est-ce qu'il faut faire une sortie médiatique, réveiller? Je suis même pas sûr. Déjà, c'est pas son style, mais je suis même pas sûr qu'il ait besoin de rentrer dans la gueule des mecs parce que ils doivent tous faire la même analyse, c'est de se dire bon, dans le schéma actuel, on est dominé. Moi, je pense qu'il faut qu'ils s'inventent, qu'ils tentent des coups. J'ai presque envie de dire qu'ils ont plus rien à perdre. Ce qu'ils ont fait un petit peu l'année dernière. Ah oui. Il y a des mecs qui doivent step up. Je suis tellement déçu des finales de Deron Williams. J'attendais ce mec-là qui a été pendant, on l'oublie, selon Tony Parker à une époque, et selon plein d'autres, c'était le meilleur meneur de la ligue à une époque. Écoute les stats de Deron Williams. Je pense que Deron Williams, en fait, sa MST, elle est incurable. Le retour de la MST. Deron Williams, mon gars, c'est 14 minutes, 0 points. 0 sur 4 au tir, 0 sur 5 au tir, 0 sur 2 à 3 points, 3 rebonds, 3 passes. 2 fautes, moins 8 de plus-minus, voilà. Allez, merci, à dégager. Mais alors expliquez-nous justement, ça peut être dû à quoi ces choses-là? C'est psychologique, le truc, c'est physique? C'est plus le Deron Williams d'il y a 3-4 ans, même le Deron Williams du début des Nets. Voilà, c'est plus ce Deron Williams-là. C'est un bon joueur de basket, par moment il a des fulgurances, pam, tac, 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 il va chercher une faute, il marque pas ses lancers derrière. J'ai du mal à expliquer. Après, c'est un niveau qu'il n'a jamais fréquenté. Il a fait une finale de conférence avec Utah à l'époque, mais c'est tout. C'était à 10 ans. C'était en 2008, hein, de mémoire, la finale de conférence. Non, c'est en 2008. Finalement, 2008. Non, 2008, c'est Denver. Non, c'est 2008. Parce que Denver, c'est 2009. 2009. Donc ça doit être 2008. Ouais, vous vous rendez compte, c'était à 10 piges. J'ai envie de te dire que c'est pas son niveau, malheureusement. Un joueur incroyable, avec beaucoup de talent, en surpoids, qui préfère les burgers et la tease que je reste. Qu'est-ce que je te dise? Mais moi, je peux pas lui en vouloir. Il a raison. Mais moi, je pense qu'il y a des stages comme ça. Tu sais, tu as des étapes. Des niveaux, Donc, tu as des niveaux, tu as la saison régulière, tu as les playoffs. Tu as des joueurs, les playoffs, c'est plus leur niveau. Et tu as des joueurs, les finales NBA, c'est plus leur niveau. Et là, Deron Williams, en tout cas, ça aurait pu l'être à une époque, j'en suis sûr. Aujourd'hui, j'ai l'impression que vraiment, c'est pas son niveau. En tout cas, pareil, dans le body language, je trouve qu'un Richard Jefferson, qui a une carrière beaucoup moins glorieuse, enfin, au niveau individuel qu'un Deron Williams, qui intrinsèquement a moins de talent, il est encore plus affûté. Il a plus sa place sur une finale NBA que Deron Williams. Alors qu'ils ont 5 ou 6 ans d'écart. Et c'est triste. Et c'est très triste. Il y en a un que je voudrais qu'on n'oublie pas, c'est du côté de Golden State, c'est le réveil de Klay Thompson. Là, on l'a trouvé déjà très bon défensivement. Ça y est, offensivement, il met 22 points. Il met 22 points, 7 rebonds. Il fait donc un très gros match. Là où on l'attend, c'est donc lui qui apporte le plus encore qu'on l'on demande du côté des Cavs et qu'il n'y a pas. Maintenant, on sait que son rôle dans cette nouvelle équipe des Warriors, c'est d'être un stopper défensif. Moi, je me souviens de Kobe au JO de Pékin en 2008. Quand il y va, il dit il y a LeBron, il y a Wade, il y a machin. Moi, vous allez voir, je vais prendre le meilleur joueur en face et je vais l'éteindre. Klay Thompson, il est un peu dans cet état d'esprit, c'est-à-dire que je vais prendre Kyrie et je vais l'éteindre. Quand je vois son début de match où il touche pas beaucoup la balle, mais mon gars, les cannes, il est dur sur les pick and roll, il est toujours en train d'avancer. Il cherche jamais l'interception, Klay Thompson. D'ailleurs, sur le match, il est à 0 interception. Tu vois, il est que dans le moi, je vais t'éteindre. Je vais t'éteindre avec les cannes et en étant fort sur le duel défensif. Il est incroyable de ce côté-là et quand il met dedans, eh bien là, il devient injouable. Et moi, j'ai aimé. Tu vois, c'est une espèce de récompense à un mec qui mérite, qui est au sacrifice. Il a mis des gros tirs. On a retrouvé Klay Thompson en transition. Il y a un moment où il est tout seul en tête de raquette. Il fait mais attends, c'est Klay Thompson. Vous avez arrêté de foutre de nos gueules, les Cavs. Là, arrêtez. Faut défendre sur lui. Boum, il a mis dedans. Parfait. Ça, c'est Klay Thompson que j'ai envie de voir. Il les a punis quand il fallait.
Ah, il les a punis. Si en plus il commence à remettre dedans avec la défense qu'il fait, même si j'ai trouvé que globalement les Warriors avaient moins bien défendu que sur le match, il y a eu beaucoup plus de tirs ouverts côté Cavs, ça les a pas empêchés de les rater quand même. Mais en tout cas, il y a eu, ça a été une défense un petit peu plus permissive, mais en même temps, ils se régalent tellement en attaque. Quand tu déroules autant comme ça en attaque, forcément en défense, tu es un petit peu moins concerné. Puis leur chef-d'œuvre défensif du match 1, c'est toujours, c'est pas facile non plus de le réitérer. Mais lui, en tout cas, dans son attitude défensive, il change pas. Et en plus, quand il commence à remettre dedans, bon, ben là, il n'y a plus rien à faire, quoi. Tu es toujours très alerte pour surveiller les pointes de suffisance des Warriors. Est-ce que tu la sens revenir par moment? Est-ce que tu te dis qu'ils peuvent retomber dans leur travers? Sur la fin de la première mi-temps, Steph Curry à 5 minutes, il mériterait des petites taloches derrière le crâne. Hein. Une belle petite. Il a 5 minutes, il est catastrophique. J'ai l'impression qu'il peut pas s'empêcher. Il peut pas s'empêcher malgré son premier triple-double pendant les finales NBA. Il peut pas s'empêcher d'avoir ce côté un peu nonchalant, facile, limite chambreur. Et ça, c'est insupportable. Et alors, justement, parlant de chambreur, expliquez-moi, on est en quatrième quart-temps, il met sa serviette sur la tête, il s'allonge. C'est pas très respectueux. Non, bizarre. Ça veut dire quoi? Je trouve ça J'ai la bizarre. migraine, laissez-moi, ça veut dire quoi? Bon, pour moi, ça, j'ai pas envie d'en faire une polémique. C'est assez Non, mais anecdotique. c'est une image, quoi. Mais je trouve pas ça très. C'est bizarre. Ça veut dire quoi? On est à la cool, ça y Non, est. je sais pas, peut-être qu'il se reposait. Baissez les je sais rideaux, pas. éteignez Il les a peut-être un lumières. début de migraine, il a mis de l'eau froide, j'en sais rien, mais en tout cas, c'était une image un peu bizarre. Ouais, image Tu vois, un peu bizarre. Mais c'est pas surprenante de là-dessus, fin moi, de que je le match. trouve suffisant. C'est dans le jeu, vraiment, sur la fin de la première mi-temps, il a 5 minutes, je te dis. Et s'il n'y a pas un écart à la fin de la première mi-temps, c'est en partie à cause de lui, parce qu'il perd des ballons, il tente des choses. Je me souviens d'une remise en jeu, qui finit avec d'une passe pour Klay Thompson, complètement, qui finit d'ailleurs par un tir à 3 points. Mais bon, je suis d'accord avec toi, mais bon. 32 points, 10 rebonds, 11 passes, Non, mais ça veut dire que s'il fait pas ses petits manques, comme tu dis, il finit à 40 points. Mais c'est pas là qu'on attend. Moi, je l'attends si jamais. Ouais, peut-être. J'ai tellement de mal à y croire, mais si jamais le match 3 se joue dans les dernières minutes, ou que s'il perd de 3 points le match soit 3, lui. tu vois, et qu'il se permet encore des trucs comme ça, c'est comme ça que ça se mesure. La Là, pour passe dans l'instant, le dos, quoi. écoute, hein, ils disent en tout cas tous en conférence de presse, parce qu'on leur dit, ah, vous menez 2-0. L'année dernière aussi, vous menez 2-0. Mais j'ai l'impression que l'année dernière, les Cavs étaient beaucoup moins affectés du 2-0 qu'ils le sont cette année. Allez, on passe au MVP de cette rencontre. Qui est-il? Qui sont-ils? They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Paul Pierce l'a dit, il est peut-être le meilleur joueur de basket au monde actuellement. Paul Pierce parle de Kevin Durant, KD. Sauf que ce soir, pour ce match 2, Erwan, Thomas ont choisi un double MVP. Un co-MVP, ouais. Co-MVP. MVP tout à fait mérité. Entre Curry et Kevin Durant. Ouais, KD et Curry. Alors, commençons par KD ou par Curry, vu qu'on vient de finir. Moi, je suis d'accord, c'est un flambeur. Tout à l'heure, il finit à 8 paires de balles. Et 8 paires de balles, c'est beaucoup pour un meneur de jeu. Moi, j'avais loué ses qualités de gestionnaire sur le premier match. Je l'avais trouvé plutôt sobre, même si par moments, il devient fou. Mais ses dribbles dans... Clac, clac, clac. Par moment, il y a 3 joueurs sur lui. Plutôt que de la jouer simple, il y a des passes ouvertes dans la transition à Klay Thompson à l'opposé. Il va tenter ses dribbles dans le dos, ces trucs, il va perdre des balles. Ou alors, il est à 2 doigts de perdre la balle. Alors, évidemment, c'est toujours ce qu'on dit. C'est son jeu. C'est son Là, jeu. c'est l'inverse de ses qualités. Ouais. C'est un joueur facile, c'est un joueur incroyable de dextérité et tout. Mais par moment... T'es pas obligé de nous sortir ces petits trucs de fantaisie. Prends la balle, joue meneur de jeu, garde-la, fais une passe, reprends-la, calme tes gars. Il y a une seule fois dans le match où vraiment il hésite, puis finalement il revient. Il y a l'action avec LeBron aussi, où il doit revenir, il doit mettre en place un système. Mais il est tellement fort, il est tellement fou qu'il va essayer de le jouer. Et puis il retourne, et ça donne une super action. Mais moi, si j'avais été son coach, je serais devenu fou. Il marque pas, il se fait contrer par LeBron, mais je t'insulte, tu vas sur le banc direct, tu vois. Il a ce côté complètement, tu vois, c'est ce qu'on voit là, le flambeur. Il y a ce côté hautain, je sais pas, jeune petit con, tu vois, comme ça, qui peut rendre complètement fou. Mais c'est ce clairement. qui fait sa réussite finalement. Aussi, C'est la son qualité jeu. de ses défauts et vice versa. C'est ce que Thomas disait. Après, ça passe. Après, dans les matchs du mois, ça passe tellement facile. Tout réussi en ce moment. Ils sont tellement pas contrariés dans leur jeu d'attaque qui peut se le permettre. Moi, j'ai envie de voir l'attitude de Steph Curry. S'il y a un match de muerte, s'il y a un match qui se joue à la fin, s'il y a un match irrespirable. Pour l'instant, je peux te dire qu'il est tout en haut des Alpes et que c'est Ricola. Mon gars, il prend des petites pastilles fraîches. Il respire tranquille. Hein. Les fins de match, pour lui, elles sont loin d'être étouffantes. Hein. Et d'ailleurs, il s'est bien mis dans le match avec les lancers francs, hein, parce que dans le premier carton, il est à 15 points, 10 sur 10 au lancer franc, 2 fautes à 3 points. Il y a plein de gens sur Twitter qui disaient les arbitres commencent à siffler pour les Warriors. Alors pour moi, il y avait des fautes, surtout la deuxième, c'est la faute au milieu de terrain, là où il tire, il joue bien le coup, ça fait partie du jeu. Mais c'est vrai qu'il s'est mis en confiance avec 10 filoches, tchaf, voilà, hop, tac, il était à 15 points et il a pu lancer son match tranquillement. Il n'empêche qu'il est, on l'a oui, alors nous ça nous agace toujours quand on le trouve trop facile.
Ceci dit, il réussit ses débuts de finale de manière extraordinaire. Il est très très fort sur les 3 finales qu'il a faites. C'est certainement ses meilleures finales depuis parce que sur les certains 3. finalement avaient quelques doutes. Parfois ils disaient est-ce qu'il est clutch, est-ce que On l'attendait de il voir. sera- Là, en tout cas, il est fort, il fait ce qu'il faut, il fait le taf. Être clutch, tant que les matchs ils finiront à plus 20 ou plus 25 pour Et ce les sera peut-être Warriors, pas pour lui, en on plus. n'aura pas la réponse. Mais On au va pas final, lui il y a enlever d'être beaucoup plus fort d'options. non, avant mais le non, money non. time. on va pas lui de dire toute sois façon- nul pendant 3 quarts temps et montre tout ce que t'as dans le cas. Mais de toute façon, il y a beaucoup d'options aux Warriors. C'est pas sûr que la balle ça. lui arrive dans les derniers instants. Kevin Durant, KD, un match remarquable à nouveau. On l'avait déjà nommé MVP du Game 1. Alors aujourd'hui, Kevin Durant, c'est 33 points, 13 rebonds, 13 passes, 6 rebonds. C'est 13 rebonds. 3, 13 rebonds. Ouais, C'est c'est Follow très qui a bon. Ouais, ce qui ouais, a c'est inversé, mais c'est pas 13 grave. rebonds, 13 rebonds. 6 passes. 13 rebonds, 6 passes, 3 interceptions, 5 contres. C'est fou. C'est fou. Imaginez- Encore, il est à un niveau. Dès le début du match, il était à 15, 3 partout. C'est le 4e joueur dans l'histoire à faire un match à plus de 30 points et au moins 5 rebonds. C'est le 4e joueur. Écoutez avec qui il est en bonne posture. Hein. Tim Duncan, facile. Hakim Olajuwon, qui l'a fait 2 fois. Et Karim Abdul-Jabbar. Rien que ça. Donc on a un poste 3 qui joue 4 dans ce système-là. Qui a joué beaucoup 4 ce qui a soir joué beaucoup avec les problèmes de faute de Draymond Green. Exactement, qui va se faire un match à 30 points et 5 rebonds. Donc il est avec des pivots avec Duncan poste 4. Voilà, c'est l'impact de Kevin Durant. On parlait de son impact, ce non-impact au début du match 1. Là, il a été impactant dès le début avec ses contres, ses interceptions, ses passes décisives, ses tirs en 1 contre 1, ses tirs difficiles en fin de quart-temps ou fin des 24 secondes. Il est incroyable. Pour moi, aujourd'hui, c'est le MVP des finales. Lui qui est un pur scoreur de base quand même, devient petit à petit un all-round avec ses. Il a été all-round, mais là, il est même défenseur. Il Tu était vois ce que je veux dire il était un petit peu avec le Thunder l'année dernière dans la série face aux Spurs, mais là je le trouve complètement épanoui. En même temps, Tout le monde s'est pas voilà. avec cette équipe. Mais ouais, mais il est le leader. Il se contente pas, tu vois, d'être bien, de mettre des paniers. Il se cache pas. Il est devenu ah non, il se cache pas du tout. Il est le leader. Il est dans le défi avec LeBron James et pour l'instant, il lui tient la dragée haute, voire plus. Moi, j'ai vu tu vois, on avait souligné ça sur le premier match où il tenait les duels de LeBron. Ben, encore une fois, par moment, ils sont tous les deux en face à face. Il est tête de raquette LeBron, il essaie de le jouer. Et KD, avec sa taille, avec aussi son envie, avec sa force aussi, parce que mine de rien, il s'est énormément renforcé au fil des années. Et ben, il défend bien, il encaisse pas les paniers, il l'embête au contre. Il lui a mis un contre à un moment. Il y a une belle action où LeBron essaie de passer à gauche, il y va, bam, il le dégage. Voilà, KD aujourd'hui est un MVP en puissance. Il regarde LeBron droit dans les yeux, c'était le défi de sa vie. Il est en train de le relever. Énorme présence au rebond. Énorme présence au rebond. Je trouve qu'il y a des fois, on sait qu'en plus c'est la force des Cavs. Il joue beaucoup le rebond offensif et lui il vient beaucoup nettoyer et beaucoup sécuriser le rebond. Le rebond, ce qu'il faisait moins avec OKC. Il n'hésite pas à aller le défier en plus, même offensivement. Il va je crois qu'il a envie de ça. Je crois qu'il a vraiment envie d'envoyer un message. Alors. Oui, bien sûr, on dira toujours, mais t'as vu l'équipe que t'as vu le coach que t'as vu le banc. C'est normal. On lui dira C'est toujours normal, ça, bien c'est sûr. sûr. Mais en tout cas, Kevin Durant, quand il signe aux Warriors, on dit, si tu gagnes pas, quoi qu'il arrive, si tu gagnes pas, c'est une catastrophe, on va te fumer. Eh ben, il le sait plus que quiconque, il envoie un vrai message, quoi. Il se contente pas de faire des finales à 15 points par match. Il est surdominant. Donc ça veut dire que ce match 3, là, il va vouloir envoyer un message, gagner là-bas et, et plier la série. Alors moi, ils sont en mission. La série donc, va arriver à Cleveland, public chaud, qui va soutenir son équipe. Ils sont champions en titre. J'attends vraiment une réaction tactique, mais aussi une réaction d'homme. Parce que là, je trouve qu'ils ont trop baissé la tête. Kyrie Irving, au milieu de la première mi-temps, et Paul Harrer nous le soulignait justement quand on regardait le match, il rate un layup à un moment, il ne replie pas tête. On est au milieu du deuxième quart-temps. Dans l'attitude, il n'y était pas. Ils retournent chez eux, ils ont 2 matchs. Ils ont d'abord un match pour relever la tête et pour au moins sauver l'honneur. Là, on va parler d'honneur côté Cavs. Et KD, par rapport à ce que je disais au début de la déclaration de Paul Pierce, alors vous le mettez où par rapport à LeBron? Il est quand même au-dessus encore. Oui, non, pour moi, LeBron reste là aujourd'hui le meilleur joueur au monde. C'est pas au milieu C'est d'une pas finale pareil. NBA qu'on va tirer un bilan. Mais sur ce début de série, en tout cas, il mène la vie très dure à LeBron James et c'est pour C'est déjà l'instant une le MVP de ses finales. C'est Ce le qui est MVP, déjà une performance. bien sûr. Mais c'est pas au bout de match qu'on va dire ah oui, il est peut-être meilleur que LeBron. LeBron fait des playoffs monstrueux ce soir. LeBron est excellent dans son basket. Individuellement, en tout cas, après, on en a parlé, il y a beaucoup de choses à faire autour. Mais voilà, on ne va pas tirer des conclusions. C'est pour l'instant, au bout de match, Kevin Durant, le MVP de Nos cette finale. co-MVP de cette rencontre, de ce match 2, donc c'est Stephen Curry et Kevin Durant. On passe au All-Star, pas All-Star, les tops, les flops de cette rencontre. In overtime, and Michael has the ball again guarded by Shawn Marion. The fadeaway.
132-113 donc entre Golden State et Cleveland. Les tops de cette rencontre, on les a choisis. Ils penchent majoritairement du côté de Golden State, forcément après ce match fou, ce match type All-Star Game d'ailleurs, avec énormément de points. Kevin Durant, Stephen Curry, Klay Thompson, on vient d'en parler très largement. C'est donc dans cet ordre votre top 3 de ce match. Avec un petit coucou de LeBron, hein, évidemment, qui était obligé de faire partie des tops. Mais ouais, KD a été rayonnant, a été incroyable. C'est un beau trio qu'on a là, c'est un big trick. Clairement, on n'a pas dit un mot sur Draymond Green. Ouais, et Draymond Green a fait un bon match, mais le truc, c'est qu'il est en foul Schwaber. 12 points, 6 rebonds, 6 passes, il est très influent, mais il joue que 25 minutes. Exactement. Il a toujours des problèmes de faute, ça fait 2 fois en 2 matchs. Kevin Love est bon en face, donc c'est pour ça qu'il est dans le top. Pour le coup, là, dans son match-up, Kevin Love lui a posé vraiment des problèmes. Il a été dominé d'ailleurs, Draymond Green, aujourd'hui. Ça n'empêche pas de sortir des stats corrects, 12, 6 et 6. Mais en tout cas, c'est intéressant de voir Kevin Love. Et j'espère que notre ami Tyronn Lue va creuser un petit peu là-dessous. Que Kevin Love, sur le post-off, sur les jeux en triangle, quand Draymond Green, qui est plus petit, passe devant, et que Kevin Love le tient et qu'on arrive à trianguler comme ça, on peut essayer de le trouver. Il y a quelque chose à creuser là-dessus chez les Cavs. Il y a à creuser, mais vous m'avez. Toute la saison, on en a parlé et vous m'avez souvent dit Draymond Green, c'est l'élément, le chaînon qui permet de lier cette équipe, qui permet de la faire mieux jouer, permet de défendre. Et à l'arrivée, là, on le voit pris par Kevin Love, on le voit sortir pour faute. Et l'équipe, elle tourne toujours en finale. Oui, c'est pourquoi elle tourne, parce que numériquement, il est remplacé sur poste 4 par Kevin Durant. Et Iguodala qui rentre, qui fait le taf en défense. Donc au bout d'un moment, tu vois, et c'est ce qu'il dit Draymond Green en conférence de presse, il fait, mais on est peut-être la seule équipe où le backup du poste 4, donc le backup de Draymond Green, il est meilleur que le titulaire, parce que c'est Kevin Durant. Il a raison, après Draymond Green était un top joueur, on voit quand il prend la balle, il est dans les aides, boum, il prend un rebond, il met de la relance, il trouve toujours la bonne passe. Par moment, on l'a vu au début du match, chercher Pachulia, il va falloir arrêter de chercher Pachulia, que ce soit dans la transition, dans les contre-attaques. En fait, il faut plus chercher Pachulia du tout, puisqu'il n'est pas venu jouer au basket. En fait, Pachulia, il est venu courir, mettre des écrans en mouvement et mettre des trucs. Mais il en faut très bien, ça va. Mais en tout cas, oui, Draymond Green fait des trucs. Il aurait pu être là. Mais moi, quand je vois KD, quand je vois Stephen Curry et quand je vois Klay Thompson, je me dis, ah, les Warriors sont une top team et ils l'ont prouvé hier soir, tout à l'heure, il y a 1 heure en fait. Il y a 1 heure. On vous le dit, regardez. Ouais, c'est clair. On vous le dit, on a mis les allumettes. Des pas All-Star dans cette rencontre, des moments plus délicats. On peut dire un mot sur le banc des Warriors pour rester sur l'All-Star, pareil, qui a été top. Le coaching, en fait, même si on voulait dire quelqu'un qui n'est pas All-Star chez les Warriors, il n'y a rien à dire, il n'y a rien à redire. Le banc, les seconds couteaux, les stars, tout le monde répond présent. Le retour de Steve Kerr. Ouais, Sean Livingston met 10 points en 17 minutes. Oui, Sean Livingston est très précieux. Très fort, ouais. Iguodala, plus 9 de plus-minus en 28 minutes, très fort. Autre All-Star en passant, là on avait un petit visuel du Bleacher Report, 14 victoires, un record, 14 victoires d'affilée en play-off. Vous imaginez aller jusqu'à 16. Aller jusqu'au bout. On imagine, non, moi j'imagine pas. Je pense que ça va s'arrêter quand même, que Cleveland va prendre au moins un match à domicile. Malgré tout, 14 victoires, c'est extraordinaire. Franchement, vaut mieux qu'ils prennent le 3e quand même. Mais vaut mieux qu'ils prennent le 3e. 3-0, j'ai du mal à croire. Se dire, on en prend un à la maison. Derrière, il faut se retaper le voyage là-bas. Il faut faire un énorme match. Il faut faire un match parfait pour les Cavs de toute manière. Le match 3, c'est vraiment. Alors, mathématiquement, ça ne sera pas do or die, mais psychologiquement, c'est pareil. Ouais, on est d'accord. En tout cas, il y a des petits flops, Polo. Vas-y, envoie-nous ça. Les petits flopinettes, on en a un peu parlé aujourd'hui, de toute manière, de nos petits gars. Voilà, Kyrie Irving qui a joué à contre-courant. Aujourd'hui, on n'a pas reconnu Kyrie Irving, alors que c'est l'un des tout meilleurs joueurs de NBA. Et le tueur qu'on a vu l'année dernière, on ne l'a pas vu aujourd'hui. Thompson, alors là, c'est le moment peut-être de parler de Thompson, parce que J.R. Smith, on en a parlé. Mais Thompson, il a encore une fois tristesse. Tristesse, Thompson, mon pote. On va répéter ses stats, parce que j'ai encore du mal à croire que c'est vrai. 8 points, 4 petits rebonds. 4 rebonds, 4 sur 7 en 21 minutes. 21 minutes, c'est peu. Il a même fait jouer Channing Frye. Il est drôlement coaché. Superbe rotation, Channing Frye. Oh mon Dieu! Il est drôlement coaché, mais quand t'es pas bon, de toute manière, il faut le sortir. J.R. Smith, pour moi, son premier match, il joue trop. Là, il l'a fait sortir. Voilà, le problème, c'est qu'il n'y a personne derrière. Il a deux fautes. Alors, il est catastrophique dans l'attitude, Tristan Thompson. Maintenant, il joue que 21 minutes. On sait que c'est le seul à avoir ce profil. On le répète, mais c'est le seul à avoir ce profil. Et on l'a vu l'année dernière, qu'il pouvait enquiquiner oui, je dis enquiquiner à 7h du matin. Il pouvait poser des soucis par son activité au rebond aux Warriors. Et là, il fait que des allers-retours. Il n'est pas en confiance déjà après son premier match. Et Tyronn Lue lui fait faire encore des allers-retours. Viens t'asseoir, je te remets, je te remets, je te ressors, je te remets, je te ressors. C'est très chiant aussi comme ça. Au bout d'un moment, il n'est pas bon. Personne n'est bon. Fous-le sur le terrain. Vaut mieux finalement qu'il soit sur le terrain qu'assis sur le banc, parce qu'il y a derrière, Channing Frye, il est dramatique et il n'y a personne après qui a ce registre-là. Comment on explique ces
ses faiblesses en ce moment, hormis l'effet Kardashian. Ouais, mais On est en plein dedans. Les frais gros contrats déjà de cet été. Non, c'était l'année dernière. C'était l'année dernière. Bon, Non, bref, c'est pas ça. il a je été crois vraiment, champion, je sais pas. Il est dominé parce qu'il fait des bons playoffs. Il fait pas une mauvaise saison, il fait pas une grande saison, mais il fait pas une mauvaise saison. Non, il est dominé. Il est dominé parce qu'en face, Pachulia est chiant. Quand Magui déboule, il est encore plus chiant, plus rapide. Magui Et sinon, c'est Draymond joue Green 3 qui minutes, défend sur lui. Magui. Ouais, mais c'est Mais chiant Magui, d'avoir. Magui, T'as en 3 3 mecs minutes me tellement laisse une meilleure différents. impression que lui en 21, quoi. T'as 3 mecs qui sont tellement différents. Pachulia, dur au mal, au sol, qui met des brins. T'as Magui qui pose pas un pic, qui est super véloce, qui va mettre des alley-oops et qui met des contres. Et t'as Draymond Green qui est tout à la fois. Donc c'est trop chiant pour Tristan Thompson. Aujourd'hui, il est dominé et il a pas d'aide. Ça fait beaucoup. Il y a personne pour venir. Il a Au pas moins, de avant, il y avait backup. Mozgov. Tu vois ce que je veux dire? Avant, il y pas avait de Mozgov que backup, tu ouais. pouvais envoyer comme ça, j'en sais rien. Channing Frye, il pouvait mettre des tirs. Il est pas aidé, il est tout seul, il peut rien faire. Il est seul dans son profil, il est dominé, bah voilà, là, il peut rien faire. C'est sûrement de la faute de Chloé qui le fatigue toute la nuit, peut-être. Mais en tout cas, il est crevé, le gars. Il est au bout du En tout cas, roulage. ce qui est sûr, c'est qu'on ne reconnaît pas Tristan Thompson. C'est son nouveau surnom, c'est clair. Ça fait 2 matchs qu'on voit, c'est bien Tristesse Thompson parce Tristesse, mon qu'il gars. nous donne envie de pleurer, quoi. Et moi, vous m'avez donné envie de D'aller dormir. dormir. Ah bah, sympa, À merci. cause, hein. non, à cause de Tristan. Franchement, c'est terrible. Non, on a fait le tour des flops. J.R. Smith, Tristan Thompson Ouais. et Kyrie Irving. Ouais. Voilà, l'arrivée, c'est dur pour les Cavs. Retour au match 3 dans la nuit de mercredi à jeudi. On sera à nouveau là sur les réseaux sociaux de la First Team. On espère Twitter, un- Facebook, on espère Snapchat. on espère un vrai match, vraiment, parce que je veux des changements, moi, côté Cavs. Je veux qu'il y ait des changements d'attitude, je veux qu'il y ait des Ça a changements râlé tactiques. sur les réseaux sociaux suite à ce Ouais, match. Mais ça ouais, va, mais je les Vraiment, comprends, ça- les mecs. Je veux qu'il y a des mecs qui disent que la NBA est morte, mais c'est un peu Alors- dur parce ils tirent. Je pense que les Warriors, malgré tout, tirent la NBA vers le haut avec ce niveau de jeu-là et que les équipes vont s'adapter. Et que, alors, Nous- c'est sûr, ils vont peut-être dominer pendant des années, mais Mais c'est quand même dur de durer justement Oui, en plus. à ce niveau-là, un Bien niveau sûr, aussi très dur. impressionnant. Les égos, les contrats, Les contrats. va forcément y avoir des problèmes. On en parlait nous aussi de ces problèmes, on rageait comme vous. On se disait, ah là quand même, ils écrasent tout. Tom, tu le disais, les Lakers du début des années 2000, désolé, ils écrasaient aussi la NBA. Bah ouais, et puis ça a pété un jour. et puis ça a pété, et ça va péter du côté des Warriors. Bah les contrats, oui. les égos, c'est sûr. Oui, ça Donc, arrivera. Ça peut être l'année prochaine, ça peut être dans 5 ans. bon, on sait On que verra. KD En tout cas, c'est une top équipe, mais il faut en profiter. on sait que Moi, KD, je pense cet sincèrement été, qu'il En faut en même été, temps, profiter. voilà, c'est un plaisir à Non, mais il voir va aussi. rester, KD. Oui, non, mais il va pas pour on la petite imagine. barrée, Bref, mais en tout cas, pour revenir c'est sur une les top Cavs, équipe. moi je veux une réaction, je te dis, tactique et d'homme. Non, mais sérieusement, voilà, je comprends pas. Il y a un coach, ils sont champions NBA. Tu peux pas laisser lâcher ton titre comme ça. Scotch un peu, mon ami Tyronn Lue. Et puis les mecs, venez avec vos tripes. Tu joues 1 minute ou 2 minutes ou 3 minutes, tu vas pas te faire sweeper. C'est peut-être la meilleure équipe de tous les temps qu'on ait jamais vue, mais tu peux pas te faire sweeper la tranche comme ça, notamment à domicile. Et Alors, peut-être- réaction de bonhomme et réaction tactique, car on est un sport de tacticiens. Sauf qu'ils ont été champions l'année dernière de façon magnifique, prodigieuse, admirable. Et à l'arrivée, on le sait, chez certains champions, ensuite, il manque la petite niaque supplémentaire. Defend the land, voilà ce qu'ils doivent faire. Bah Ça ouais. va être, on verra. archi compliqué. En tout On verra cas, c'était notre première en live sur YouTube, hein, parce qu'on est là en plaisant. en direct, ça. On est là, Ah bon 250 personnes qui est là comme des mignons. On n'a rien annoncé. C'est juste un petit test. Peut-être, sûrement, que pour le match 3, pour ceux qui regardent en différé, qui regardent là dans la journée ou mardi ou mercredi, eh bien à 7h du matin, on se fera ce petit live tous ensemble. On pourra répondre à vos questions. On pourra même rajouter une petite Ça, c'est séquence cool. avec vos questions. On fait déjà ce petit jeu pendant le Facebook Live où vous êtes plusieurs à nous poser plein de questions sur Facebook à 22h la veille du match. Et bien sur YouTube, on fera aussi ce petit débrief en live parce que Très c'est bonne- super cool. Très bonne chose, Ouais, on d'avoir adore vos ça. questions Bon, en en direct. attendant, Bon petit matin. coup café. Enfin, J'ai dit un petit coup de vodka, je vais dire Non, poteau. pas de vodka. Là, il est un peu tard, enfin un peu Ouais. tôt, je sais plus. Je sais plus. Au plus Déjà vert. déjà Au qu'on plus peine à vert. mettre les verbes. Allez les amis, passez une très bonne journée, ceux qui nous ont suivis justement en direct et les autres qui nous rejoignent en cours de journée. Nous on va piquer un tout petit somme et on se retrouve très vite sur les comptes de la First Team.